Bonjour, c'est Alexandre. On se retrouve aujourd'hui pour un petit cours de stretch qui va vous durer à peu près une demi-heure. Parfait pour vous réveiller le matin avant de commencer votre journée ou peut-être la finir après un dur entraînement. Je vous prends quelques petites secondes de votre temps pour vous dire d'aller regarder sur le petit lien Litchi que vous trouverez dans la description de la vidéo qui permettra période de Noël. Voilà, on va pas perdre plus de temps et on va partir directement sur votre tapis. Vous n'aurez besoin de rien d'autre. N'hésitez pas à doubler votre tapis ou à mettre une petite serviette ou un coussin si jamais vous avez des genoux sensibles. On va commencer à quatre pattes et on va chercher à arrondir son dos, rentrer le nombril, pousser sur le sol, enrouler la nuque et le bas du dos. Inspirez, creusez le dos, tractez les épaules le long de la colonne vertébrale, serrez les dents, regardez en face. Expirez, rentrez le nombril, réarrondissez tout ça. Inspirez. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Inspire, creuse, rentre le nombril. Expire, arrondis le dos, pousse le milieu de ton dos vers le plafond, tends les bras. Inspire, creuse, tracte les épaules en arrière. Expire. Une dernière fois de chaque. Inspire, creuse, serre les dents. Expire, arrondis. Impeccable. On va aller commencer avec la jambe droite devant. On va aller chercher à pousser les hanches vers le sol, bien loin. Le but, c'est d'avoir un maximum de distance entre le genou arrière et la hanche. Ok? Donc on cherche à ouvrir au maximum ici. On va aller même attraper les doigts ici derrière le dos, ouvrir la poitrine, tracter ici en arrière, creuser, rentrer le nombril et engager légèrement les fessiers. Et on tient ici le temps d'à peu près 5 respirations. Moi en général je prends des respirations qui font 2 temps d'inspiration, 3 temps d'expiration. Ok, donc ça fait 1, 2, j'expire, 1, 2, 3. Et ça encore 4 fois. Inspire 2 temps. Expire 1, 2, 3. Inspire. Expire 1, 2, 3. Si vous pouvez partir plus loin, avancez le pied, poussez les hanches un peu plus vers le sol, creusez le dos. Super. On relâche. On va chercher ici à rétrécir un petit peu l'espace. On va aller mettre les deux mains par-dessus la cuisse. Vous allez toujours arrondir vers ce qu'on appelle une rétroversion du bassin. Vous allez activement presser contre votre cuisse et serrer les fesses en même temps. Vous devriez sentir sur la hanche à l'arrière. On est parti, on souffle, on serre. On souffle, on serre. Serrez les fesses, arrondissez le bas du dos. Une dernière fois. On relâche. Ok, on va partir avec la cheville un peu plus loin devant. On essaie de tendre la jambe. Si vous avez des petits problèmes d'équilibre, suffit pour vous de tourner la cheville à l'intérieur, hop, un peu plus vers l'intérieur. Comme ça, vous êtes un peu plus sur un
trépied. Soit prenez appui sur la cuisse, soit sur les tibias, soit sur le sol, pas sur le genou, on essaie de ne pas avoir trop de pression. Ok, du bout des doigts, on peut chercher ici à grandir la colonne, à se pencher. Ici, superbe. Et on tient, on étire ici le mollet, les ischio-jambiers, hein, surtout dessous la cuisse. Ne perdez pas votre respiration, 2 temps d'inspiration, 3 temps d'expiration. Sentez à l'aise, partez peut-être un peu plus loin avec les doigts, remettez droit la cheville à l'arrière peut-être pour partir un peu plus loin. Super, un petit challenge ici au niveau de l'équilibre. On va aller chercher à attraper si l'on peut avec la main droite, sinon vous restez dans la position précédente. On attrape le pied, on tracte les pointes de pied vers nous pour aller tirer la voûte plantaire et les mollets un peu davantage qui recèlent énormément de tension du fait qu'ils soient les derniers maillons de toute la chaîne postérieure. On tient ici. Si l'on peut avec la main gauche, on va aller attraper l'extérieur de la cuisse pour tracter nos 2 épaules alignées. Superbe. Et on tient encore quelques respirations ici. Je sais, c'est dur. On repose ici un petit peu. On cale nos talons sous le niveau de vos fesses. Si jamais c'est un petit peu trop tendu, vous pouvez mettre un coussin sous les fesses ou un bloc de yoga si par exemple vous en avez. On va enchaîner avec un peu d'ouverture de poitrine avant d'aller faire l'autre côté au niveau des ischios et des hanches. On va aller attraper notre coude ici, avoir l'autre main sur l'épaule et on cherche à ouvrir la poitrine. Ok, vous allez peut-être vous retrouver comme ça. Le but ici dans toute notre cours, c'est pas à quoi nos étirements vont ressembler, mais c'est les sensations qui vont nous procurer. Donc là, ici, si vous arrivez à sentir sous le bras, au niveau de votre triceps, c'est que vous êtes dedans. On est parti, on continue. On rentre le nombril. Si on peut, on regarde en face. On essaie de diriger l'air dans la poitrine. L'épaule, ici en croisée, on vient attraper, on vient tirer sur son épaule. Parfois on va être un petit peu trop raide, parfois ça va être juste ici. Peut-être que vous pouvez juste vous attraper les 2 épaules comme ça et vous allez très bien sentir. On vient tirer ici d'un côté. On descend l'épaule, on rentre le nombril. On dirige l'air toujours dans la poitrine. Dernière respiration, 2 temps d'inspiration. 1, 2, expire. 1, 2, 3. Inverse les bras. Tac. On étire l'autre côté de l'épaule. Inspire sur 2 temps. 1, 2, expire. 1, 2, 3. On continue sur cette respiration. Essayez de descendre votre épaule et de tirer votre coude vers votre poitrine. Une dernière, on inspire. 1,
2, expire, 1, 2, 3. Impeccable, on vient attraper notre épaule, on lève le coude, on regrandit la poitrine ici, le nombril, rentré. On s'en fiche si on est comme ça, tant qu'on sent sous le niveau du bras. Expire. 1, 2, 3. Ah, excellent. On va aller soulager un petit peu les trapèzes qui sont en général des muscles qui recèlent énormément de tension en cette période un peu agitée de fin d'année. On vient mettre la main droite derrière au niveau du dos et on va aller mettre la main gauche par-dessus la tête, toujours du côté droit, et on vient pencher la tête du côté opposé à l'épaule. Le but c'est d'avoir un maximum de distance entre votre oreille et votre épaule. Ici l'épaule doit être bien basse et la tête tournée dans le sens opposé. On va sentir que ça tire bien. Si ça tire trop pour vous, venez relâcher. Peut-être que juste pencher la tête ici est suffisant pour vous. Dans ce cas-là, ça me va très bien. Cherchez à soulager les muscles des trapèzes. À tout moment dans ce cours, si vous sentez l'envie, étirez-vous doucement en fermant les yeux. On vient glisser la main un peu plus derrière la tête. Penchez le regard en diagonale pour aller chercher les muscles des trapèzes, mais sur un angle glissé un peu plus derrière la nuque. On peut aller mettre peut-être un peu plus de poids à cet endroit qui est en général un peu moins tendu, mais ça dépendra encore une fois des personnes. L'autre côté, on vient mettre la main gauche derrière le dos, on penche l'oreille sur le côté bien comme il faut. Superbe. Toujours la poitrine qui se gonfle, le nombril qui se rentre. On peut avoir un côté bien plus tendu que l'autre, on va essayer de rééquilibrer ça au fur et à mesure de nos étirements. Envoyez des messages positifs à votre corps, faites-lui comprendre qu'on lui fait du bien, qu'on n'est pas en train de l'agresser. Fermez les yeux si vous le voulez, pour ressentir le stretch. Glissez la main un peu plus derrière la tête, penchez le regard un peu plus vers le sol. Excellent. On va repartir sur le même enchaînement qu'on a fait tout à l'heure, mais de l'autre côté. Donc, on envoie le pied gauche devant la hanche qui va loin vers le sol. Ici, un maximum de distance entre le genou arrière et la hanche. On attrape, hop, les doigts dans le dos. On ouvre la poitrine, on tracte les épaules. Ici, vers l'arrière. Superbe. On serre un petit peu les fesses pour sentir ici les fléchisseurs de hanches. Dans cette période, à cause du confinement, on passe pas mal de temps assis. Si même déjà vous n'allez pas au boulot, peut-être dans les transports, en voiture, on a tous les muscles de la hanche qui viennent se bloquer, qui viennent du coup beaucoup tirer sur le dos. Donc le but pour nous, ça va être d'aller chercher une position opposée à celle qu'on va avoir toute la journée. Donc on réouvre la hanche en serrant un petit peu nos fesses, toujours en respirant calmement. Tractez vos épaules en arrière. Si vous pouvez envoyer votre pied un peu plus loin devant, ouvrez un peu plus la hanche. Allez-y, n'ouvrez pas les hanches sur les côtés. Regardez-les square, comme disent les Américains, bien alignés.
Impeccable. On va tendre la jambe devant. On peut mettre notre trépied derrière au cas où on a des problèmes d'équilibre. Et on se penche ici. Ça peut être en appui sur la cuisse, en appui sur le tibia, pas sur le genou, je le répète, ou avec le bout des doigts vers le sol. Vous pouvez avoir la jambe légèrement fléchie si vous sentez que vous avez besoin d'un appui sur le sol, si c'est trop d'effort pour vous. Rappelez-vous ici, on doit trouver de l'aisance dans notre stretch. Il faut se donner envie de revenir sur notre tapis, nous soulager. On peut être addict au sport, mais parfois c'est difficile de se mettre au stretch, parce qu'on sait que ça nous fait du mal. Et puis petit à petit, quand on revient sans violence, c'est plus simple. On ne cherche pas ici à avoir des changements brutaux. On peut changer le corps tout doucement. D'habitude à fonctionner dans tous les sens un peu plus loin. Si vous pouvez envoyer vos doigts un petit peu plus loin devant pour vous pencher. Super. On va aller chercher, si on peut, avec la main gauche, aller attraper le dessous du pied pour étirer la voûte plantaire et les mollets davantage. Et si l'on peut, avec la main gauche, aller chercher l'extérieur de la cuisse gauche pour aller regarder, tracter mes deux épaules en direction du genou. Allez, encore 5, 4, 3, 2 et impeccable. On rétrécit l'angle à peu près 2 fois 90 degrés. On va aller chercher la rétroversion du bassin, mettre les deux mains sur la cuisse et lorsqu'on souffle, on va arrondir et presser. Sentez l'ouverture qui se fait ici à la hanche. Ça peut être minime comme sensation, mais faites-moi confiance, on est bien sûr un étirement essentiel au bon fonctionnement du corps. Souffle une dernière fois, bien fort, bien loin, on serre les fesses et on relâche. On va aller écarter les genoux largeur du tapis, envoyer les mains loin devant. Si j'ai du mal ici, peut-être que je vais aller tracter, poser mon front et tracter mes fesses ici vers l'arrière à la force de mes mains, sinon les bras devant. Quelques petites secondes ici. On va aller maintenant envoyer la main droite à l'extérieur du tapis et la main gauche va aller se glisser en dessous. Vous devez sentir vous tirer loin avec les doigts pour étirer ici tout votre flanc. On est parti, on se pose, on essaie d'aller regarder sous notre aisselle. Ok, on vient ici basculer de l'autre côté. Donc la main droite vient se glisser sous la main gauche. On grappille du terrain, on étire tout le flanc. Toujours basé sur notre respiration, nos 2 temps d'inspiration, 3 temps d'expiration. Tractez bien loin, sentez les muscles du dos. Ici toutes vos côtes qui respirent de nouveau. À fermer les yeux si vous vous sentez assez détendu.
va aller maintenant monter nos hanches au-dessus du niveau de notre genou. On envoie la main droite bien loin devant et la main gauche va aller se glisser en dessous. On va aller coller l'oreille. Là, on va aller chercher un twist en fait du corps. Si vous êtes plus souple que moi, peut-être que vous pouvez mettre vos mains ici sur le sol. Moi, ça a tendance à me crisper. On tient ici. On twiste bien. Là, ici, on a un nombre incalculable de muscles dans le dos qui s'étirent. On apprend à notre corps à fonctionner vraiment dans tous les sens. On relâche et l'autre côté. On twiste bien loin, bien loin, bien loin. On essaie d'aller poser l'oreille sur le sol. Les épaules perpendiculaires par rapport aux hanches si on peut. La paume de main vers le sol. Si possible. On sent l'épaule qui s'étire et l'omoplate qui se soulage derrière. Super. On vient chercher à envoyer la jambe gauche devant. On repart sur notre étirement de la hanche ici, mais on va partir un peu plus loin. On va aller attraper, tac, la cheville, si possible. Si ça passe pas, peut-être que vous pouvez avec un élastique. Hop, petit problème d'équilibre. Si ça vous arrive, pas de panique, vous prenez votre temps, vous revenez. Ici, vous pouvez vous servir de la main au niveau du sol si vous pouvez. On cherche à ouvrir un petit peu la hanche. Donc on attrape cheville droite avec main droite. Ok? Et on essaie de twister. Ici, on va pousser activement sur notre genou. On va regarder derrière. Excellent. Allez, relâchez. Et si vous pouvez, allez chercher de l'autre côté, côté opposé. Donc là, je viens mettre ma main droite à l'extérieur de mon genou gauche. Voilà, encore. Et on vient chercher à twister si l'on peut. On se grandit. On va sentir la hanche s'étire un peu plus et le dos qui tourne. On relâche. Inverser la posture. Donc là, on envoie le genou gauche ici devant. Cheville gauche, cheville droite, pardon. Genou gauche devant, cheville droite à l'arrière avec la main droite. On tient bien. Inversez donc bien la posture. Ouvrez la hanche. Rentrez le nombril. Yes. On va sentir ici donc les quadriceps, les muscles des cuisses qui s'étirent en plus des muscles des hanches. On va aller pousser sur l'intérieur de la cuisse et se tourner vers notre cheville. Très bien. Et on va aller chercher côté opposé. Tac. On attrape la cheville. La main vient à l'extérieur du genou. Il permet de nous twister. C'est plus dur ici. Donc si vous n'y arrivez pas, retournez sur l'option précédente. Et 3, 2 et 1. Relâchez. Super. On va aller chercher à poser notre genou, l'extérieur du genou, sur le sol, comme ceci. On envoie la jambe loin devant et on essaye d'envoyer le genou à l'extérieur du niveau de la hanche. Tac. Ok. Du bout des doigts ici, d'abord, on va ouvrir la poitrine. On fait glisser la jambe arrière loin, loin, loin. Inspirez. 1, 2. Expirez. 1, 2, 3. Inspire. Expire. On vient poser les coudes au sol. On va peut-être sentir l'étirement qui devient un petit peu plus intense. On étire ici les fessiers. Cet étirement est super important pour vous si vous avez des petits problèmes de sciatique, ce petit nerf qui va donner des sensations électriques qui descendent de la fesse le long de la jambe. On
On est sur le grand fessier, le plus grand muscle du corps. Il nous prend un peu de temps à étirer celui-là. Et on va aller chercher son petit frère, le moyen fessier, qui va être un peu plus sur le côté. Pour ça, on va aller tourner les coudes vers l'intérieur et faire tomber la fesse vers le sol sur le côté. Yes. Ne vous préoccupez pas de la forme de cet étirement, cherchez juste à ressentir un peu plus ce côté de la fesse. Impeccable, on se redresse, on va aller chercher à inverser, on envoie l'autre genou devant. Donc le genou, je le répète, à l'extérieur du niveau de la hanche. On fait glisser bien la jambe arrière, on est sur le bout des doigts, on ouvre la poitrine d'abord. Yes, très bien. On va aller passer sur les coudes, un peu plus profondément peut-être dans mon étirement. Et comme tout à l'heure, on va aller chercher, vous allez peut-être mieux le voir sur cet angle, sur le côté. Donc je vais tourner les coudes et faire pousser mes fessiers un peu plus vers l'arrière. Yes, moyen fessier, un peu mieux engagé ici. On va aller se poser ici tout d'abord sur les coudes. Ici, c'est une très bonne position pour aller étirer les hanches. Et on va aller remonter le genou gauche sur le côté. On tire et les adducteurs et bien les hanches ici. On respire. Si on se sent à l'aise sur cet étirement et qu'on sait qu'on peut partir un peu plus loin, on va aller pousser sur les bras. Ici, tenir un peu plus. Si on peut, on tient ici. Si c'est difficile, que ça passe un peu le dos parce qu'on est parti trop loin, on peut écarter les bras qui nous rapprochent un peu plus le buste du sol. Reposez les coudes et inversez la jambe qui monte. Même chose, si on peut, on vient chercher les bras tendus sur le tapis ou à l'extérieur du tapis si on cherche une option un peu plus facile. Formidable. On va aller s'étirer encore un peu plus les adducteurs qu'on a commencé à aller chercher. On va aller se mettre sur la longueur de notre tapis pour profiter du moelleux qui procure. On va aller placer les hanches au-dessus du niveau des genoux. Comme ceci. Tac, tac. Les pointes de pied vers l'extérieur. On pose les coudes au sol. Et une fois qu'on a bien les hanches au niveau des genoux et qu'on a écarté les genoux au maximum, là, on vient pousser les fesses un peu plus vers l'arrière. On va sentir une ouverture ici au niveau de la hanche au centre. On essaye de l'écouter. On attend de voir que la sensation disparaisse. Et quand la sensation a disparu, à l'aide d'une expiration, on va chercher quelques millimètres plus loin. On y est presque. À chaque expiration, vous voyez si vous pouvez pousser quelques millimètres plus loin les hanches en arrière. Les pointes de pied bien tournées vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. On tient encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Super. Un petit
dernier exercice ici, on va aller chercher à placer une cheville par-dessus un genou. Si c'est trop difficile pour vous, que vous sentez que c'est trop le genou haut comme ça et qu'il y a trop de torsion à l'intérieur, pas de problème, vous pouvez placer un genou par-dessus l'autre. On ira inverser, ok? Je vais commencer moi avec le genou gauche par-dessus le genou droit. On va aller de toute manière chercher les deux côtés. On pose la main sur le côté. On lève le bras ici, une respiration. 1, 2, expire. 1, 2, 3. On pose les deux mains au sol du bout des doigts. On garde la fesse bien tractée sur le tapis. Un peu plus loin devant, on fait le tour de l'horloge. On est face à nous. Main droite qui emmène de nouveau en diagonale, mais du côté opposé. Garde bien la fesse vers le sol. Et la main vient se coller sur le côté, on tire l'autre bras. On sent encore le côté, tout le flanc qui s'étire. Et on relâche. On vient inverser les jambes pour finir un peu notre cours. Tac, tac, donc ça peut être toujours le pied de devant, il suffit d'inverser, mais si vous pouvez placer vos chevilles au-dessus du niveau des genoux, allez-y. Pour vous protéger les genoux, hop, la cheville un petit peu flex. Ok? On repart dans le sens opposé, on refait le tour de l'horloge, on étire ici tout le flanc. On pose les deux mains vers le sol, le bout des doigts si c'est pas possible. On passe au centre, on tracte la poitrine vers l'avant. Le bas du dos, les fessiers qui s'étirent ici. En diagonale, on continue notre tour de l'horloge. La main à plat ou le bout des doigts si c'est un petit peu raide. Et on termine sur le côté, on place la main, on lève le bras, on étire tout le flanc, on peut regarder un peu sous l'aisselle. Et on relâche. Je vous remercie d'avoir pris le temps de vous étirer avec moi aujourd'hui. N'oubliez pas la petite plateforme Litchi si vous voulez soutenir votre groupe Magic Fit qui vous attend très bientôt dès l'ouverture des salles. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Au revoir.